Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur les dividendes qui vont être versés au mois de juillet sur les principales entreprises françaises. Donc, je vous en ai mis que 4 parce que déjà, c'est pas mai et juin où c'est les 2 mois les plus importants au niveau des versements de dividendes. Juillet, ça commence à se calmer, donc je vous en ai mis 4. Et après, je vous ai mis le calendrier des résultats qui va y avoir plutôt fin juillet des principales entreprises françaises qui va être très intéressant à suivre de très près pour savoir les le premier semestre, ce que ça a donné sur cette année 2022 qui est très chaotique. Donc c'est parti, le sommaire. Donc il y aura Ipsos, Publicis, Veolia, Bureau Veritas et en cinquième partie, on verra le calendrier des résultats. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on commencera le mois de juillet avec Ipsos. Donc détachement du coupon le 1er juillet pour le paiement le 5 juillet. Ils vont verser 1,15 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 2,6%. Au niveau de l'historique du versement des dividendes, donc on voit que c'est plutôt en constante augmentation. Pour la crise Covid, ils l'ont pas coupé et ils ont versé 45 centimes, donc c'est plutôt intéressant. Et puis ils l'ont bien augmenté cette année, donc très intéressant. Et au niveau du cours de bourse durant ces 5 dernières années, on est sur une belle augmentation de 42%. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez à partir de 2022, presque toutes les actions ont chuté, bien sûr, sauf les actions du secteur énergie et armement comme Thales. Mais Ipsos, on voit qu'elle est presque en augmentation sur 2022. Donc c'est une bonne action défensive, je pense, pour cette année. Voilà pour Ipsos. Donc ensuite, on aura Publicis Group, détachement du coupon le 4 juillet pour le paiement le 6 juillet. Ils vont verser 2,40 € par action, ce qui représentera un rendement d'un peu plus de 5%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, c'est un peu comme Ipsos, constante augmentation. Crise Covid, ils l'ont baissé à 1,15 €. Après, en 2020, ils l'ont augmenté à 2 euros. Et là, on est passé à 2,40 €. Donc, plutôt très intéressant au niveau du dividende. Après, au niveau de son historique de cours de bourse, on est sur une baisse de à peu près 26% en 5 ans. On voit qu'en 2020, le crash Covid, l'action était descendue presque à 20 euros. Après, on avait fait une belle augmentation. Et là, on est retourné fortement à la baisse. Donc voilà pour Publicis Group. Donc ensuite, on aura Veolia, détachement du coupon le 5 juillet pour le paiement le 7 juillet. Ils vont verser 1 € par action, ce qui représentera un rendement d'à peu près 4,3%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, on était aussi en constante augmentation jusqu'à la crise Covid, où ils l'ont pas coupé aussi, ils ont versé 50 centimes. Après, ils ont augmenté à 70 centimes. Et là, on est reparti à la hausse avec 1 €. Donc c'est pas mal, on a un bon rendement, plutôt un dividende correct. Et pour ce qui est de l'historique de ces 5 dernières années au niveau de son cours de bourse, on est sur une augmentation de presque 28%. Donc c'est intéressant aussi. On voit que en 2021, elle a fait une sacrée augmentation. Et là, on est en train de faire une sacrée chute en 2022. Voilà pour ce qui est de Veolia. Donc ensuite, on aura Bureau Veritas, détachement du coupon le 5 juillet pour le paiement le 7 juillet. Ils vont verser 53 centimes par action, ce qui représentera un rendement d'un peu plus de 2%. Au niveau de son historique de versement de dividendes, ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont coupé avec la crise Covid. Là, il est en train de augmenter petit à petit. On n'est pas revenu sur les niveaux de 2018 qui étaient à 56 centimes. Pour le moment, on est à 53 centimes. Donc à voir déjà l'année prochaine s'ils vont réussir à l'augmenter à 56 centimes.
On verra ça cette fin d'année. Et pour ce qui est du cours de bourse durant ces 5 dernières années, on est sur une belle augmentation de 26%. Donc voilà, un peu comme Veolia, elle a drôlement augmenté après la crise Covid là, en 2020-2021. Et là, elle est en train de chuter, un peu comme toutes les actions en cette année 2022. Donc voilà pour Bureau Veritas. Donc passons au calendrier des résultats qui vont être plutôt donnés fin juillet des principales entreprises françaises au niveau de leurs résultats semestriels, qui je pense va être très intéressant à suivre de près avec tous nos problèmes de 2022, tout ce qui est inflation, guerre en Ukraine, problème avec la Russie, Covid en Chine et nos problèmes d'approvisionnement. Donc voilà, donc sortez vos agendas si vous avez des entreprises que vous avez en portefeuille ou qui vous intéressent pour noter ça dessus. Donc on aura par exemple Eiffage et Alstom le 19 juillet, on aura Publicis le 21 juillet, il y aura Thales aussi intéressant, secteur armement le 22 juillet, 26 juillet on aura Dassault Systèmes, Stellantis, secteur automobile qui se fait massacrer en ces 6 premiers mois de 2022, intéressant, Michelin aussi. Donc voilà pour cette première partie. Donc après on aura le mercredi 27 juillet du très lourd avec les valeurs du luxe comme LVMH Kering. On aura Saint-Gobain là qui est en train de souffrir en bourse, voir ce que ça va donner. Airbus aussi. Atos qui se fait massacrer. Ça sera le mercredi 27 juillet. On aura là une très grosse journée le 28 juillet avec L'Oréal, Total Energy, Sanofi, Air Liquide, Schneider Electric, toutes les grosses entreprises du CAC 40. On aura STM, on aura Score, Téléperformance, EDF, Orange. Donc voilà, hein, tous les gros noms, ce sera jeudi 28 juillet à suivre de très près. Et donc on finira le mois le vendredi 29 juillet avec encore du très lourd comme Hermès, BNP Paribas, voilà le secteur bancaire intéressant à voir. On aura Vinci, Legrand, Renault et Arkema. Donc voilà pour le calendrier des résultats semestriels du mois de juillet. Donc pour conclure cette vidéo, au niveau des versements de dividendes au mois de juillet, ça touche on va dire un peu à sa fin. On a eu mai et juin avec les 2 gros mois au niveau des versements de dividendes. Là juillet il y a quelques entreprises et après août il y en aura presque plus. Donc voilà, ce qui est intéressant au mois de juillet, je pense, c'est les résultats semestriels qu'il va falloir suivre de très près pour voir ce qui va se passer les 6 prochains mois. Personnellement, je pense que les 6 prochains mois vont être encore plus durs que les 6 qu'on vient d'avoir, avec l'inflation qui s'arrête pas, l'inconnu ukrainien-russe. Voilà, après, on voit que au niveau du CAC 40, il fait une petite descente tranquillement à la cave. Il n'y a plus de volume sur les marchés, les opérateurs sont tous sortis du marché. Je pense que tout le monde attend fin juillet les résultats pour voir ce que ça va donner. Voilà, on a le moral des investisseurs au plus bas. Quand il y a des rebonds, les rebonds c'est un jour et le lendemain ça lâche complètement. Donc je pense qu'il y a rien à faire cet été, juste à attendre fin juillet. Et puis voilà, hein. Il y aura des jours meilleurs je pense, mais 2022, ça va pas être une bonne année. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. À mettre en commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!